Bonjour, bienvenue à toi dans cette vidéo où je vais te parler donc de la cortisol. La cortisol, en fait, c'est l'hormone du stress. Quand on est en émotion désagréable, type colère, peur, déception, frustration, peu importe, on va donc être en stress. Et à partir de ce moment-là, notre corps va produire l'hormone du stress qui s'appelle la cortisol. Sache que pour une minute de stress, ton corps va donc se mettre à produire une minute de cortisol et il va falloir 1 heure à ton corps pour que ça redevienne à la normale. Donc 1 minute, 1 heure. Et la cortisol, c'est pas du tout le bon carburant pour ton corps et ta tête, puisque c'est très énergivore. Et pour le coup, si tu fais le calcul 1 minute, 1 heure, si tu es 5 minutes en stress, dans tes émotions désagréables, pour le coup, il va falloir 5 heures à ton corps pour que ça redevienne à la normale. Et qu'est-ce qui va se passer en cas de stress durable? En fait, ton corps va envoyer toute une armée pour combattre la cortisol. Et cette armée, en fait, c'est tes défenses immunitaires. C'est-à-dire que pour sauver quelque part entre ton corps et ta tête, ça va mobiliser donc toutes tes défenses immunitaires pour agir contre la cortisol. Sauf que les défenses immunitaires, c'est ce qui te permet de te défendre contre les infections à l'extérieur et ça permet aussi de protéger ta santé physique et ta santé aussi psyché finalement. Et donc quelque part en envoyant cette armée pour pouvoir quelque part te sauver, on risque d'utiliser toute notre capital de défense immunitaire. Et donc là pour le coup développer donc des pathologies, choper toutes les infections et voire même si on a déjà des pathologies en fait les fragiliser encore plus. Et toi, en plus, pendant tout ce temps-là, tu vas continuer de ruminer, voire même de t'énerver, voire même de manquer de patience. Et il faut savoir également que cette cortisol va agir sur une partie de notre cerveau qui s'appelle l'hippocampe. Et la fonction première de l'hippocampe, c'est le retour au calme. Et donc, pour le coup, cette surproduction donc, de cortisol va pas permettre cette action première de retour au calme. Et en cas de stress durable, ça peut même altérer donc cette partie de l'hippocampe. Et si à un moment elle est trop altérée, ça peut générer des troubles de la mémoire, des troubles de la concentration et ça va être une des causes premières des symptômes du stress. Alors voilà ce que j'avais envie de poser là et la question finalement quand on comprend ça, c'est de se dire est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant, écologique, bénéfique pour notre corps, notre tête et notre capital de défense immunitaire, d'apprendre à gérer et dompter ses émotions et son stress dans l'instant, en mobilisant des outils donc de détente mentale pour préserver donc notre capital de défense immunitaire et agir donc de manière écologique pour notre corps et notre tête. Voilà ce que j'avais envie de poser là aujourd'hui. Allez, belle journée, bye.